Salut Romain Grosjean, pilote Lotus F1 Team. Salut Akram, chef 2 étoiles. Tracé croisé, 8 recettes pour 8 Grands Prix tout au long de la saison. Grand Prix du Canada avec un poulpe au sirop d'érable. T'as pas l'accent canadien, c'est marrant. Non, ça n'a pas de bon sens. Tu vas pas m'en fier wapper comme ça. Bon, Akram, Grand Prix du Canada, c'est un de mes préférés de l'année. Le circuit, j'ai un super souvenir. 2012, je fais 2e du Grand Prix. Il y a un truc que tout le monde connaît au Canada, c'est un mur ici. Il y a un mur qui est marqué Bienvenue au Québec. C'est une chicane assez rapide et il y a beaucoup de champions du monde qui se sont fait avoir dans ce virage. Ouais. D'accord. Là, en moyenne, t'es à combien en vitesse Là, ça va être 340 km/h, je pense, en bonne ligne droite. Bon, ben super. Est-ce que tu connais la gastronomie canadienne ou pas? Je connais un petit peu. Il y a, bon, bien évidemment, il y a le sirop d'érable. Tu vois, c'est comme la Suisse et le chocolat. Moi, j'avais imaginé un plat avec du poulpe. On va, si tu veux, mettre le poulpe voilà, en fines tranches comme ça. En dessous, on va mettre un nid de pommes Granny Smith pour apporter l'acidité. Et en même temps, on va mettre des petites billes qu'on appelle caviar citron. Je sais pas si tu connais. Ça. On va finir avec une touche de sirop d'érable pour donner justement vraiment cet esprit canadien. Tabarouette. Voilà. Donc là, le poulpe, on l'a cuit. Donc là, tu vois, tu as l'ail des ours. Donc tu vas le faire à l'émincer. L'oignon, on va le ciseler, l'oignon. C'est une recette, tu vois, tu peux très bien la préparer dans un tupperware. Hein. Tu sais, avant que tu prennes le volant. Je sais pas quoi faire le dimanche matin. Ah, voilà, hein, exactement. Mais est-ce que ça t'arrive parfois, tu vois, quand tu es souvent dans le motorhome, des fois tu te dis, allez, je vais cuisiner un petit plat sympa. Je vais pas forcément cuisiner un plat sympa, mais ça m'est arrivé d'aller aider le chef. Tu aimes bien mettre la main à la pâte. Donc là, tu vois, on met de l'huile, juste comme ça. Donc ça, c'est le caviar citron. On va faire une petite infusion. Et là, tu vois, on ouvre comme ça. Et t'as toutes les petites billes à l'intérieur. Oh, l'odeur. T'as eu l'odeur? Voilà, à l'aide de la pince, tu vas aller chercher à l'intérieur les billes, tu vois. Alors, tu vois, les petites billes, là, ça porte du croquant, ça. C'est très, très intéressant. On va mettre les oignons. Tu vois, ça va rendre l'euro, tu vois. Voilà, c'est très bien. On va ajouter un jus de citron. Là, on va rajouter un petit peu de vinaigre. On va mettre, tu vois, un petit piment. Par rapport à ce circuit, c'est un circuit où tu te sens vachement à l'aise. C'est un circuit que j'aime bien, ouais. Parce que déjà, je me sens bien dans la ville. Il y a toujours une bonne ambiance. C'est un circuit qui est plutôt rapide, donc il me convient bien. Après, tout dépend de ta voiture. Des fois, tu peux avoir des super sensations et faire des mauvais résultats. Et d'autres fois, tu peux avoir des sensations pas forcément bonnes et puis sortir des performances assez extraordinaires. Donc, j'ai essayé de bien me battre. Je crois que j'ai gagné. Non, ça va, t'as bien réussi. On va te garder. Hein, voilà. Hein. Tu vois, le caviar citron, des fois, il peut être très généreux. T'en as beaucoup. Et là, bon, là, celui-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Donc là, tu vois, j'ai ciselé la ciboulette. Voilà, ça c'est pareil, on va le mettre de côté. C'est un peu comme nous, on pense toujours en avant quand on fait un virage, on se dit, bon, bah, tu freines, tu es déjà en train de regarder le point de corde, tu es au point de corde, tu regardes le point de sortie. Et toi, c'est pareil dans ta cuisine, tu vois, as coupé ta ciboulette en petits morceaux, puis tu penses à la fin, le dressage, tu en as laissé en plus grand bout, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça. On anticipe toujours, c'est vrai. Alors ça, j'adore. Tout ça, en fait, si tu veux, c'est les ventouses. On les sort comme ça, on les met dedans. Alors le poulpe, comment on le coupe? Tu vois, tu le prends et on coupe vraiment des fines tranches. Toujours pareil. Voilà. Ton siège, il est toujours fait par rapport à toi, non? C'est ça? Le siège, il est moulé sur nous. Et avec une mousse qui gonfle, en fait. Donc elle prend la forme de ton dos. Et une fois que ça a été fait, il est scanné et fait en carbone en un morceau. Tu peux pas trop prendre de kilos. Bah, tu rentres plus dans le siège, c'est le problème. Et le carbone, il a pas tendance à se bouger beaucoup. Ok. Alors là, tu vois la pomme. Pareil. La Granny Smith, c'est ma préférée. Ah, j'adore. Tu vois, gros morceau. On va mettre un peu de mâche. Alors la mâche, voilà, tu la sépares comme ça.
Voilà, tu vois, donc la mâche c'est très bien parce que ça apporte le côté végétal, c'est important parce que le poulpe, bon, c'est très très bon, mais par contre ça peut être quelque chose qui est très fort au niveau du goût. Le végétal c'est frais quoi, c'est bien. On va ajouter le fameux sirop d'érable et tu sais, avec ça tu peux faire des marinades aussi exceptionnelles. Ouais. Ah là là, sur la viande ça marche pas mal. Hein. Ouais, sur la viande c'est vraiment très bon. Voilà. Tu peux goûter. Pour moi, c'est un peu trop sucré. Ouais. Hein, tu vois, c'est dommage parce que... Donc le vinaigre te permet de désucrer. Voilà, exactement. L'acidité. Oh, le côté aigre, tiens, on va rajouter un petit peu de jus de citron. Alors, pas mal? T'es pas un bon chef pour rien. Les pommes, tu vois, on les écrase comme ça, on va les tapisser comme ça, tu vois, mais vraiment sur 1 millimètre. Si tu mets trop de pommes, si tu as l'impression d'être au dessert d'entrée. Voilà, là il n'y a pas de hasard. Si tu mets la pomme au-dessus, la première chose, ton palais, il va d'abord avoir la pomme et ensuite le poulpe. Alors si tu mets pas pensé à ça. La pomme en dessous, tu vas avoir d'abord le poulpe et ensuite la pomme. Et nous, c'est ce qu'on veut. Poulpe aux pommes et sirop d'érable. On va ajouter les poulpes là. Hein. Là, tu vas voir. Romain, tu vas faire une assiette 3 étoiles là. Hein. Sur ma voiture, tu remarqueras que j'ai 3 étoiles. Ouais, c'est vrai. Enstone, l'équipe Lotus où on est basé aujourd'hui, était 3 fois championne du monde. Donc sur la voiture, on a les 3 étoiles. Les étoiles, c'est hyper important pour l'équipe aussi surtout. Pour vous, dans la gastronomie. En fait, tu l'as pas réellement quoi. Elle tient toujours sur un fil quoi. Si tu dois toujours être performant. Voilà. Le fameux citron caviar. Voilà. On va mettre un peu de mâche. Donc là, la mâche, tu la laisses un peu se déséquilibrer, comme ça, un peu là. Voilà. Et là, tu arroses bien avec cette préparation, cette vinaigrette, tu vois. D'où l'intérêt de garder les ventouses. Les ventouses, tu vois. Regarde, c'est beau. Donne un côté, ouais. Finalement, tu vois. La cuisine, faut que ça soit simple. Là, ça donne envie. Pas mal, non? On va goûter alors. Allez. C'est très très bon. Et le poulpe, il est pas caoutchouteux, c'est du bonheur. Avec le sirop d'érable, les petites tentacules, le citron caviar. On peut ouvrir un restaurant. Mon cher Romain, tu feras très attention au mur. Bienvenue au Québec. Mais je l'ai pas dit avec l'accent. Tu veux bien me le faire avec l'accent? Hein? Allez. Non, je te le ferai pas avec l'accent. Par contre, moi j'ai le challenge du Grand Prix du Canada et ses murs. Toi, le prochain Grand Prix Angleterre, gastronomie. Pas forcément ce qui colle, mais là, tu as du challenge. J'ai imaginé de l'entrecôte fumée posée sur sa jolie tartine avec une mayonnaise à la bière. Ça va être mon petit sandwich d'avant calife, histoire de le préparer. Exactement. Et tu vois, c'est une recette très légère avec beaucoup de goût.